Bonsoir Youssouf et bonsoir nos téléspectateurs. Et en face de toi, Youssouf Mbumba, que les téléspectateurs connaissent déjà très bien. Et puis nous recevons en duplex M. Istovan Kogé. Il est juriste et avocat. Bonsoir M. Kogé. Bonsoir messieurs, bonsoir chers téléspectateurs de TV Plus Afrique. Alors, juste rappeler que vous êtes en duplex avec nous depuis la France. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à l'invitation de TV Plus Afrique. Et justement, nous allons commencer avec vous, Monsieur Istovan Kogé. Quel est votre sentiment, vous, en tant que professionnel du droit? Vous êtes avocat, je tiens à le rappeler. Quelle est votre appréciation, justement, de cette décision du ministère de la Justice gabonaise qui écarte à titre conservatoire l'ancien procureur général près la Cour d'appel de Libreville, Dr Eddy Minnan? Alors, avant tout, je tenais à vous remercier d'avoir bien voulu m'associer à cette émission. Je tiens à préciser à titre liminaire que je ne connais pas personnellement le procureur général Eddy Minnan. Si j'ai pu m'exprimer sur la question, c'est strictement en tant qu'homme de loi, soucieux de l'intérêt supérieur de l'État et qui passe par le respect des procédures. Qu'est-ce que je pense de cette affaire? Évidemment, je ne suis pas bien placé pour me prononcer sur le fond de l'affaire que je ne connais pas. Néanmoins, il y a deux choses qui m'ont interpellé et sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. La première, il m'a semblé de prime abord qu'il y avait quelques difficultés graves dans la procédure qui a été mise en place et il me semblait utile de le porter à la connaissance de mes compatriotes. La deuxième, c'est sur la proportionnalité de la mesure, la publicité qui a entouré cette décision et l'image que cela renvoie à la fois sur la stabilité des institutions gabonaises, mais c'est aussi globalement sur la légitimité de l'État gabonais. Sur la procédure en soi, la mesure est adoptée sur le fondement de l'article 150 de la loi du 26 octobre 2023. La décision est prise par le garde des Sceaux, qui est donc le ministre de la Justice. Or, il me semble, et cela est parfaitement clair, le texte ne lui donne pas l'habilitation pour prendre cette mesure. Donc, on a un petit peu ce qu'on appelle une illégalité externe, puisqu'il n'est pas compétent. Le texte en question, l'article 150 en question, prévoit, donc le texte, il est au Gabon, je ne suis pas au Gabon, il est disponible, il est vérifiable. Le texte prévoit que la suspension des magistrats est prise par ces autorités supérieures, les chefs de juridiction, d'accord? Donc la décision de suspension est prise par les chefs de juridiction et les responsables de l'administration centrale du ministère de la Justice. Le responsable de l'administration centrale du ministère de la Justice n'est pas le garde des Sceaux, mais le secrétaire général de la chancellerie. Et donc, cette décision qui est prise par le garde des Sceaux en violation manifeste de l'article 150 de la loi que je vous ai citée, cela m'a interpellé. Pourquoi une telle fendue, une telle violation manifeste dans un État qui se veut être un État de droit, dans un État qu'on nous a vendu en 2023 puis en 2024 comme rentrant désormais dans la restauration des institutions? Or, on se rend compte que pour des choses en réalité qui sont aussi simples que de prendre une mesure aussi simple, on a encore des violations qui sont flagrantes, on a des entorses à l'état de droit, et ce sont ces entorses-là que, en tant qu'avocat et en tant que leader d'opinion politique, je suis obligé de dénoncer publiquement. Le second point, c'est sur la proportionnalité de la mesure et la publicité qui entoure. Monsieur Eddy Minnan ne représente pas Monsieur Eddy Minnan. Monsieur Eddy Minnan est le visage de, vous l'avez dit à l'entame de votre propos, il est l'image
d'une institution judiciaire restaurée, qui se veut garantie de l'état de droit, des libertés fondamentales, de la justice tout simplement. Mais et vous voyez que cette mesure est prise non seulement en violation des textes, mais sans proportion, et la publicité qui entoure l'affaire est une publicité qui en réalité n'entache pas M. Diminon. Il est simple mortel comme vous et moi. Cette publicité entache toute l'institution judiciaire et elle montre quoi? Elle montre à la fois qu'il y a des problèmes tant sur l'indépendance de l'institution judiciaire, comme je le dis, l'indépendance de la justice, c'est un des piliers d'un État fort, d'un État viable. Cela pose des problèmes sur l'indépendance de la justice, mais cela pose également des problèmes sur la stabilité et la confiance que les Gabonais peuvent avoir sur les institutions. Pour le reste, je me réserve sur les débats qui pourront avoir au cours de cette émission. Merci. Très bien. Alors, Monsieur Harold Nzué, on va également prendre votre avis sur la question et puis aussi si vous pouvez prendre en compte un petit peu les propos de Monsieur Kogué. Bon, nous avons là une décision qui a été prise par le ministre de la Justice garde des Sceaux, une décision de suspension du procureur général qui a pris acte de la décision. Et il faut comprendre, et il faut déjà dire que la décision de suspension est une mesure conservatoire. Alors, cette mesure conservatoire ne fait pas de M. Diminon déjà quelqu'un de coupable ou quoi que ce soit. Il faut qu'on se le dise et qu'on le dise. M. Diminon a été cité par des personnes comme étant le membre du parquet qui a interféré selon certains, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fait l'objet de suspension. C'est une mesure conservatoire. Il n'est pas coupable, il est présumé innocent dans cette affaire. Alors, il faut aussi que les gens sachent que M. Diminon ne fait pas l'objet d'un passage en conseil de discipline. Non, la décision de le suspendre est tout simplement une mesure administrative qui fait en sorte que ce dernier soit et puisse également préparer sa défense comme il est en train de le faire en ce moment. Et aux dernières nouvelles de ce matin, il ressort d'ailleurs qu'il aurait saisi les juridictions administratives conformément au code des juridictions administratives. Très bien, alors j'ai comme une question, je reste avec vous. Que pensez-vous justement de la procédure? Tout à l'heure, maître Istvan Kogué a dénoncé une procédure biaisée. Vous, que pensez-vous de cette procédure-là? Il a fait lecture justement de l'article 150, qui est l'article évoqué par le garde des Sceaux. Il ressort de cet article que ce n'est pas au ministre de la Justice, au garde des Sceaux, qu'il revient justement de prendre une telle mesure, mais plutôt au supérieur hiérarchique du procureur général, au chef de juridiction et à la chancellerie générale. Que pensez-vous de tout cela? Vous également qui êtes juriste. Bon, vous savez, là, il y a ce qu'on appelle une erreur d'appréciation, une erreur d'élément d'appréciation. Alors, lorsqu'on parle de supérieur hiérarchique, il faut aussi que les gens comprennent. Il faut que certaines personnes comprennent que, après le secrétaire général, parce que les actes ont été posés, le problème n'est pas au niveau des éléments de forme, parce que il y a les éléments de fond et de forme qui font la procédure. Et si nous sommes dans le cadre administratif, je comprends que certaines personnes, à cause du manque de communication de ces éléments de procédure, puissent aller dans tous les sens. Alors, il faut comprendre que c'est une décision qui est fondée. C'est une décision qui s'appuie ici sur les dispositions de l'article 37. Et M. Diminon peut justement faire valoir... Article 150 ou 37? Donc, je dis complémentaire. L'article 157 et il y a l'article 37 qui est là, qui prévoit que la procédure devant les juridictions administratives est partiellement écrite. Elle est essentiellement écrite. Toutefois, les parties peuvent être admises à développer verbalement leurs conclusions à l'audience. Vous voyez, il faut comprendre. L'interprétation qui est faite ici par certains, c'est justement parce qu'on a oublié. Il faut le rappeler d'ailleurs, que nous sommes là dans le cadre de procédures administratives internes et que le manque de communication, et tout à l'heure, ça fait bien que M. Kogué le rappelle qu'il a certains éléments
qu'il n'a pas à sa disposition pour mieux apprécier la situation, c'est normal, mais il faut comprendre que M. Edi Minan a saisi justement l'administration pour demander un recours gracieux pour que cette décision puisse être revue, pour qu'on ne tombe pas ici dans la commission de discipline. Et nous osons espérer que cette procédure va connaître un dénouement favorable. Très bien. Alors Youssouf Moumba, la suspension d'un procureur général est quand même un événement un petit peu exceptionnel. Est-ce que le manque de communication officielle autour des raisons de sa suspension ne pose pas également problème? Ah oui, clairement, et ça malheureusement ce n'est pas la première fois que le gouvernement a vraiment du mal à communiquer, parce que dès lors qu'on parle du ministère de la Justice, ça touche directement le gouvernement gabonais. Donc on a toujours eu depuis le 30 août 2023 ce gros souci de communication avec le gouvernement. Beaucoup d'opacité en termes d'information. Généralement, c'est une fois de haut mur que nous avons au final une sorte de communication, histoire de sauver les meubles, mais le mal étant déjà fait. Ce qui est d'autant plus dommage que la plupart des affaires de ce type-là commencent avec beaucoup de confusion en ce qui concerne les accusations, les profils des personnes accusées et ce épineux problème des procédures. Et là, on assiste, nous, de l'extérieur de ce macrocosme-là, on assiste aux chamailleries inter-juristes où chacun essaie d'interpréter autant qu'il peut les textes. L'autre va nous sortir l'article 550, l'autre va venir avec l'article 120. À la fin, on se perd un peu dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de communication, un déficit important à ce niveau. Mais l'affaire Edi Minan, comme je le disais en présentation initiale, c'est vraiment la chute d'un symbole. Comme un château de cartes, ce qu'avait promis le pouvoir et qui a été normalement élevé par le procès Sylvia Bongo-Barentin vient à peine de s'écrouler. Parce que pour l'instant, et parce qu'il est quasiment déjà tombé, ne serait-ce que par son image, d'une certaine manière, d'être exposé comme ça, c'est pas évident. Le fait qu'Edi Minan, symbole de la renaissance du système judiciaire gabonais, et rappelons-nous comment le gouvernement a récupéré, et ils ont eu raison, parce que c'est aussi ça la politique, le procès de Sylvia Bongo-Valentin et autres, rappelons-nous tous ces jours de communication. Eh bien, ça vient à peine de s'écrouler à un instant. Et celui qui était en train de mener de main de maître ce procès vient à peine d'être exposé à la place publique comme étant un potentiel cas également de malversation financière, parce que ça fait partie des présumés faits qui lui sont reprochés. Et ça, c'est pas de nature à rassurer. Or, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, il faut normalement une communication de crise pour anticiper, pour rassurer, pour remplacer le symbole. Parce qu'une fois il tombe, il faut bien quelque chose pour le relever. Je doute fort que le ministre actuel de la Justice va devenir le grand symbole de la renaissance de la justice gabonaise. Après, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, il y a un château de cartes qui vient à peine de s'écrouler. Aussi, un autre fait qui interpelle dans l'affaire dite Edi Minan aujourd'hui, à suite de sa suspension, j'ai rarement vu des procureurs au Gabon suspendus et revenir très haut. Très rarement. Après, il y a toujours un début à tout. Un des faits qui peuvent clairement interpeller, car si oui, Edi Minan a des tâches, mais les tâches potentielles, bien sûr, d'Edi Minan, puisqu'il y a une enquête qui est en cours, ne vont pas blanchir celle du système judiciaire. Et notre aîné en duplex vient à peine de le dire, les questions liées aux procédures. Et c'est tristement pas la première fois. Rappelons-nous l'affaire Alain-Claude Bilibinzé. Nous avons passé des heures et des heures à chercher à comprendre qui des juristes avait raison en termes de procédure. Et c'est pas la seule affaire. Même l'affaire dite de Bongo-Valentin, bon,
beaucoup ont questionné les procédures. Donc là, nous avons quand même une sorte de récidive du système judiciaire gabonais qui a du mal à être clair et transparent. Or, la force d'un système judiciaire, c'est également la transparence. Or là, il n'y a pas de transparence et déficit de communication, comme vous l'avez souligné. Est-ce qu'à ce jour, nous avons une communication officielle justement sur les motifs de cette mesure conservatoire? Absolument pas, sauf si ça nous aurait échappé, ce qui me surprendrait quand même, parce que nous sommes sur ce dossier. Donc nous sommes sur des bouts de couloir. Des bouts de couloir qui ne sont pas contestés, on va le dire ainsi, ni par l'accusé, ni par l'appareil gouvernemental. Donc personne à ce stade n'est venu contester ces faits. Une communication vraiment, c'est la loi de l'omerta. C'est l'omerta, c'est l'opacité. On entretient opacité entretenue, parce qu'on aurait pu avoir un communiqué à 12h, à 15h, n'importe quelle heure. Une opacité entretenue par le gouvernement et qui vient malheureusement nourrir cette méfiance des Gabonais à l'égard de l'appareil judiciaire, mon Dieu, qui sortait à peine des urgences et n'étant même pas encore arrivé au portail, qui retourne déjà aux urgences en 2-4-6. C'est bien dommage. Et il y a, permettez-moi de terminer avec ce point, il y a cet aspect lorsqu'on parle de suspension provisoire pour enquête. Si on prend l'accusation liée à l'affaire dite des vacations, par exemple, parce qu'il est également cité dans cette affaire-là, dans le cadre de sa suspension, c'est quand même curieux. Il n'est pas l'élément clé de ce dossier. Il y a d'autres figures importantes qui sont également citées dans cette affaire. Rappelons-nous cette interview que les agents interpellés ont pu donner à un des médias publics où ils disent, attention, la signature dans tous les documents était celle de Madame la Ministre. Bon, curieusement, alors qu'il y a une enquête importante où on parle de plus de 700 millions, voire plus, et que le nom de la ministre a été cité, le nom du DECAF a été cité, et que ces derniers, pour des raisons d'enquête, ne sont pas également suspendus. Là, on peut clairement s'interroger. Comment pour le même dossier, c'est vrai, après éliminant à d'autres sujets qui sont ajoutés à son dossier, à sa charge, mais ne serait-ce que pour le cas des vacations, qu'on suspende exclusivement le procureur général, mais pas le DECAF ni la ministre, qui continue à mener ses activités aisément, comprenez que ça suscite quand même plusieurs interrogations. Très bien. Alors, Maître Nkogué. Oui, merci de me redonner la parole. Je remercie mon cher Monsieur Mbumba d'être revenu sur un certain nombre d'éléments auxquels je souscris totalement. Je voudrais répondre vraiment avec la plus grande humilité et avec la plus grande bienveillance à mon cher compatriote juriste en disant que je suis un homme de loi. On dit souvent que le français est élastique, mais en fait la loi ne l'est pas. J'ai un texte que je vous relis et que j'invite vraiment à lire, mais très brièvement. Le texte nous dit ceci. Lorsque les faits sont exceptionnellement graves, les chefs de juridiction et les responsables de l'administration centrale du ministère de la Justice, c'est-à-dire le secrétaire général de la chancellerie, peuvent interdire aux magistrats l'exercice pendant 3 mois. À aucun moment, le texte ne dit le garde des Sceaux lui-même. Je ne vois pas en quoi j'interprète, en fait. Le texte est suffisamment clair pour dire que la mesure conservatoire qui a été prise est illégale. Que nous dit le deuxième paragraphe de ce même texte, qui est toujours en vigueur, qui est le texte du 26 octobre 2023, en vigueur dans la République gabonaise et non pas en Chine, article 150, qui a été expressément visé par le garde des Sceaux. Ce texte dit, en deuxième paragraphe, il nous dit ceci. L'ensemble du dossier est transmis sans délai au ministre de la Justice qui se prononce sur le maintien ou non de la suspension. Cela signifie donc en deuxième position que le garde des Sceaux, son pouvoir en réalité, c'est l'appréciation du maintien ou non de la mesure et non pas l'édiction de cette mesure. Alors quand j'entends me dire que je suis dans l'interprétation,
je vais me montrer magnanime et considérer que ce n'est pas une injure à mon intelligence, car je ne suis pas en train d'interpréter, je suis en train de lire. Et le droit ne souffre aucune ambiguïté. Quand les textes sont clairs, ils s'interprètent de cette façon-là. La mesure qui a été prise est illégale pour défaut de compétence du garde des Sceaux, qui, pour le coup, je suis extrêmement surpris parce que le garde des Sceaux est un excellent avocat, un juriste chevronné, et je ne comprends pas qu'il ait pu se laisser happer ainsi par les sirènes de la facilité de ce qui se passe habituellement dans les républiques bananières. Voici ce que j'avais à dire pour compléter mon propos. Effectivement, s'il a été saisi par M. Minon par la voie d'un recours hiérarchique, je pense que pour le coup, il a la possibilité d'exercer dignement le pouvoir qui est le sien, le pouvoir que lui confère le deuxième paragraphe de l'article 50, qui est le pouvoir d'appréciation du maintien de la mesure. J'ai cru lire dans un communiqué de l'organe, la presse judiciaire gabonaise, qui s'est fendu d'un communiqué cet après-midi en disant ceci. Ils ont reçu un appel du garde des Sceaux qui clarifiait la situation et que le garde des Sceaux dit explicitement qu'il n'y a aucune procédure disciplinaire qui viserait M. Eddy Minon. Je parle sous réserve. Mais alors, cette saillie me pose un second problème parce que la mise en route de l'article 150 qu'a expressément visé lui-même le garde des Sceaux et personne d'autre, cet article-là, en fait, il vise une procédure préalable à une procédure disciplinaire. Comment peut-on utiliser l'article 150 et dire de l'autre côté qu'il n'y a pas de procédure disciplinaire en cours? C'est un paradoxe, c'est une contradiction qui n'appelle pas d'autres sanctions que le retrait pur et simple ou le non-maintien de la mesure. Encore, pour une fois, pour terminer, on peut simplement, et j'appelle véritablement les institutions gabonaises à la plus grande sagesse, c'est pas M. Eddy Minon qui est concerné. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que ce monsieur a fait. C'est l'institution judiciaire à laquelle j'accorde la plus grande des sacralités qui est concernée. Et qu'on la triture ainsi, de façon aussi légère sur la place publique, cela me chagrine profondément en tant que Gabonais, en tant que juriste, en tant qu'homme de loi et en tant que compatriote qui aime profondément le Gabon. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Nkogé. Alors, Monsieur Harold Jué, on a, selon nos confrères de Gabon Review, si je ne me trompe pas, la compagnie chinoise qui est impliquée, Covec Gabon, oui, a publié un communiqué aujourd'hui même pour dissocier formellement son litige civil en cours de la procédure disciplinaire engagée contre Eddy Minon. Dans un contexte où on est dans une lutte contre la corruption, est-ce que ça ne remet pas en exergue le fait qu'il faut communiquer? Parce que là, ce communiqué-là vient encore plus embrouiller, si je peux le dire comme ça, les faits. Oui, mais la société Coved a eu la bienveillance de communiquer. Il fallait justement qu'elle nous présente des éléments par rapport à... Elle n'a pas seulement communiqué, elle a contesté. Elle dément les propos potentiels, encore des accusations potentielles venant du ministère de la Justice. Donc vous comprenez que ici on a des éléments d'appréciation que l'on peut avoir de la part de la société Coved. Alors ce qu'il serait souhaitable également, c'est qu'on ait des éléments parce que le brouillard s'installe au niveau des esprits des gens lorsqu'on, dans la procédure qui est faite sur M. Minon, on n'a pas d'éléments d'appréciation, on n'a pas le motif pour lequel il a été suspendu. Vous voyez? C'est de ça dont il est question. Et c'est de ça que tout part d'ailleurs. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Eddy Minon a fait valoir ses droits en saisissant justement le garde des Sceaux de manière hiérarchique pour demander la révision de cette décision tout simplement. Et nous osons espérer que dans les jours à venir, le garde des Sceaux va certainement
reprendre une autre décision pour revenir là-dessus. Mais l'autre élément qui est important de rappeler par rapport à la communication, et je comprends bien aisément la situation qui peut s'installer dans les esprits des uns et des autres, il faut comprendre, Sibella Niemann, c'est que il y a des dossiers, et des procédures dans lesquelles on a du mal à communiquer, et cela est simple à comprendre. C'est que lorsque des situations sont au stade d'enquête, elles sont frappées malheureusement par le sceau de la confidentialité. Maintenant, nous osons espérer que dans les jours qui vont suivre, le ministère de la Justice aura la bienveillance, ou du moins la décence, de communiquer sur les éléments d'appréciation qui ont permis à ce que cette décision soit rendue pour que la lanterne des Gabonais soit éclairée et que l'appareil judiciaire de notre justice rayonne et pas avec des manquements que nous avons décrits depuis beaucoup d'années. Très bien. Alors Youssouf Moumba, ton avis sur ce communiqué de la société chinoise Covec Gabon? Bon, c'est difficile parce que j'ai l'impression que chaque soir, nous sommes un peu contraints de participer à cet exercice, l'exercice de la honte d'un pays incapable de relever des défis aussi élémentaires. Je pense à celui de la pratique même du droit dans notre pays. C'est honteux. C'est honteux parce que lorsque vous avez un partenaire qui vient investir dans votre pays, je rappelle que c'est une entreprise qui préfinance plusieurs projets dans lesquels ils sont engagés pour le Gabon, notamment la construction d'infrastructures, et qui voit comme ça sur la place publique, dans les médias, écrivent tel procureur suspendu et leur entreprise étant citée. Même si les faits ne sont pas avérés, le mutisme du gouvernement a fait en sorte que l'affaire s'amplifie et ça se passe de part et d'autre. Et ces partenaires étrangers, je rappelle que ce sont des Chinois, découvrent qu'ils sont dans un pays où c'est une cacophonie, un désordre total, où on peut citer une entreprise dans n'importe quel type d'affaires alors que rien n'a été prouvé. Et après, découvrir qu'il s'agit simplement d'un jeu de pouvoir interne. Je suis contraint un peu d'aller dans cette direction. Pourquoi? Parce que le mutisme du gouvernement d'une part, mais aussi la réaction des partenaires, sans oublier les questions relatives au vice de procédure, ça on l'a déjà suffisamment dit, mais aussi cette logique à géométrie variable dans le cas éliminant et plusieurs autres cas autour. Alors une interrogation se pose à présent. Sommes-nous là en train de vouloir trouver une sorte de bouc émissaire? Pas forcément, parce qu'il serait difficile de croire que monsieur est imminent lorsqu'on a quand même pas mal de dossiers dans lesquels il est cité, parce que si la société Covec dément, mais sur le dossier éducation nationale, il n'y a pas encore suffisamment de clarification. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, moi son niveau d'implication. Mais toutefois, on rentre là quand même dans un autre niveau d'interrogation qui est le fait qu'est-ce qu'on ne veut pas faire sauter un fusible pour cajoler ou encore pour couver des profils beaucoup plus costauds. J'ai pris le cas de l'éducation nationale. On reste tous très surpris, que Mme Camilla Toutoum-Leclerc, pour suivre la même logique, puisqu'on parle d'enquête en cours, et pour éviter peut-être de brouiller des pistes. On l'a vu dans le dossier CNAM-GS, le fait de ne pas avoir suspendu très rapidement, ou encore de ne pas avoir réagi rapidement, on a vu les bureaux de la comptabilité incendiés, par on ne sait trop qui, par miracle, alors qu'une enquête était en train de démarrer. C'est très récemment, le site est toujours là-bas. Donc, est-ce qu'on veut couver des personnes en mettant en avant monsieur éliminant et livré éliminant, pas à la vindicte populaire, mais à la foule, pour dire, écoutez, nous sommes en train de faire le travail qu'il faut. Est-ce qu'on veut envoyer un signal au FMI à tout prix et du coup on voit un peu où il y a une faille et on l'expose, etc. Donc la question, les questions sont nombreuses, malheureusement les réponses quasiment inexistantes. Et la tristesse dans cette affaire d'autant plus, c'est que
le gouvernement qui a déjà du mal à répondre à d'autres besoins des Gabonais, chaque mois revient avec des scandales sur scandales. Et ça, à terme, non seulement la confiance à l'égard du pouvoir judiciaire est en train de se ternir clairement, parce que je doute fort que le ministre de la Justice, donc garde-sceau, va sortir de là grandi. Je pense au contraire qu'il risque de sortir de là amoindri. Il risque d'avoir un désaveu. Si il n'arrive pas à mettre aux arrêts M. Ediminant à la suite de son enquête, il sera amoindri, on dira tout ça pour ça. Et s'il arrive à mettre M. Ediminant aux arrêts, on se posera la question, est-ce une justice à géométrie variable si les autres, donc les plus gros costauds, ne sont pas également mis aux arrêts? Dans tous les cas, ce pavé jeté dans la mare causera plus de tort au système judiciaire gabonais qu'autre chose. Très bien. Alors, Maître Nkogé. Alors, effectivement, je me désole profondément. Allez-y. Je vous en prie. Je disais, je me désole profondément que des affaires qui sont des affaires d'État qui relèvent effectivement du fait du prince se trouvent ainsi étalées sur la place publique quasiment tous les jours. Je souscris à la remarque qui a été faite que le Gabon en réalité de véritables challenges tous les jours. La santé, l'eau, l'électricité, l'énergie, l'hygiène, l'éducation. On a de véritables challenges et au lieu de se mettre au travail sur des chantiers qui sont d'intérêt national et qui profitent à toute la population gabonaise, on a quasiment le sentiment que chaque jour est un nouvel épisode d'une série de règlements de comptes qui ne grandit pas l'État gabonais. Et nous qui sommes à l'extérieur, cela fait honte. Cela nous fait honte et cela nous crée du chagrin. On aimerait effectivement, quand on parle de l'État gabonais, que cela soit autre chose que les scandales. L'indépendance de la magistrature, l'indépendance de la justice, c'est un cheval de bataille que nous menons, que je défends farouchement parce que les piliers, les trois piliers sur lesquels repose un État, qui sont aussi vitaux que le cœur et les organes vitaux d'un être humain, c'est le premier de ces piliers, c'est la puissance publique qui repose sur l'armée et la sécurité intérieure. Le deuxième pilier sur lequel repose l'État, c'est sa justice. Le troisième pilier, c'est son économie, son trésor. On a le sentiment que, d'un côté, s'agissant de l'État gabonais, le côté sécurité est hypertrophié. Par contre, le côté justice, qui est aussi un organe vital, mais indispensable quand on parle d'organe vital, on parle d'organe sans lequel l'État ne vit pas. On a le sentiment que s'agissant de la justice, c'est une variable d'ajustement, ce qui n'est pas vrai. L'institution judiciaire ne peut pas être au Gabon une variable d'ajustement. Il est temps de corriger cette erreur stratégique, politique et sociologique au Gabon. Maintenant que les affaires, qu'elles soient civiles, pénales ou financières, mais soient exclusivement réservées au traitement des institutions concernées, mais bon sang, il existe en matière judiciaire ce que l'on appelle le secret de l'instruction. Et c'est pour corriger mon compatriote juriste tout à l'heure, on parle pas, en l'occurrence là, on ne parle pas de confidentialité. La confidentialité, c'est entre les personnes privées. Quand on est dans le domaine de la justice, on parle de secret. Le secret, il est plus fort que la confidentialité. Mais effectivement, je me surprends que les affaires judiciaires qui concernent l'État gabonais, on a quasiment au jour le jour, au quotidien, des fuites, des déclarations, et tout cela en toute impunité. Ce n'est pas l'État gabonais qui grandit. Nous, en ce qui me concerne particulièrement, j'ai un souci d'avoir un État digne. On nous a vendu la restauration des institutions. Et cette restauration commence ici et maintenant. D'accord, merci. Alors, justement, on va vous permettre également de dire votre mot de fin. Nous allons faire le dernier tour de table de cette première thématique. Juste la question qui va accompagner votre mot de fin. Est-on en face d'une mesure purement administrative ou s'agit-il d'un dossier politique complexe? Pour accompagner votre mot de fin, rapidement. La seule chose que je peux dire pour mon mot de fin, je reste persuadé que le garde des Sceaux du Gabon actuel est un juriste chevronné. Je reste à peu près persuadé qu'il a peut-être été
pris au piège d'une précipitation ou de la signature d'un acte qu'il n'a pas lui-même rédigé, il n'est pas trop tard, puisque M. Mumba l'a dit, il est difficile de penser que M. Milan soit mis aux arrêts dans les 3 mois qui suivent, parce qu'il est suspendu pour 3 mois. Le garde des Sceaux a dit qu'il n'y a pas de procédure disciplinaire ouverte. Donc ça veut dire qu'au passé les 3 mois, il faut qu'il retrouve ses fonctions, ce qui est surprenant. Alors, le garde des Sceaux aurait véritablement, en termes de légitimité, à sortir grandi de ce dossier. Il lui reste une sortie honorable, c'est le recours qu'aurait déposé M. Milan, le recours est hiérarchique, puisqu'effectivement, il a lui-même la possibilité d'apprécier le maintien ou non de la mesure. Et en fait, il pourrait utiliser ce pouvoir pour dire simplement que la mesure est caduque, elle n'a pas lieu d'être. Cela nous éviterait d'avoir à vivre un retrait qui ne serait grand ni pour lui, ni pour l'institution judiciaire. Je vous remercie. Très bien, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Istvan Kogué. Je rappelle, vous êtes le président de l'Alliance démocratique et solidaire, par ailleurs juriste et avocat. Merci d'avoir été avec nous. Votre mot de fin, Monsieur Nguemando. Alors, je note avec satisfaction la rectification faite par Monsieur le ministre dans le communiqué qui a été publié par la presse judiciaire, dans lequel Monsieur le ministre apporte des rectificatifs qui permettent d'ailleurs à ce qu'on ait un peu plus d'éléments d'appréciation. Alors, et comme il venait de le dire tout à l'heure, M. Kogué, il faudrait, et M. Youssouf en parlait déjà, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation, parce que c'est ce qui semble se dessiner, où on se retrouve dans une sphère de règlement de compte, parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui, dans cette situation, dans cette affaire, que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a justement été induit en erreur. Et il a encore la possibilité, à travers le recours qui a été introduit par M. Minan, de rattraper la balle au bon pour redorer l'image de l'institution judiciaire en République gabonaise que nous voulons pour la consolidation et la construction de l'état de droit de la 5e République. Et je sors par là. Très bien, merci. Clairement, comme je l'ai dit à un moment de mon intervention, c'est une honte pour nous. On a le sentiment qu'au sommet de l'État, au sommet du pouvoir judiciaire, on est dans le débat de chiffonnier, dans les affaires de chiffonnier, où pour un oui ou pour un non, une personne peut se lever et faire